La crête de la Rortie se situe au sud du pays des écrins. Elle marque la séparation entre la vallée de la Durance et la vallée suspendue de Fressinière, où coule la rivière de la Biesse. La confluence de ces deux vallées se situe au pied du hameau de Pallon, entre les communes de La Roche de Rame et Champcelat. Sur le versant exposé sud-ouest, à l'entrée de la vallée de Fressinière, il y a une très belle promenade qui peut se faire sur deux circuits. Le circuit A fait le grand tour par le hameau des Aujards. Le circuit B, plus court, passe en dessous de la Via Ferrata. Le départ de ces balades sont facilement repérables. À l'entrée de la vallée de Fressinière, vous avez un grand parking avec un point d'information. Sur sa droite, vous traversez le petit bosquet pour rejoindre la piste agricole. Vous faites environ 300 mètres pour rejoindre le sentier proprement dit, direction col de l'Aiguille. Au second virage, au niveau du panneau forestier, vous avez le premier croisement. Vous poursuivez sur le sentier supérieur, celui du milieu étant le retour du circuit A venant des Aujards. Ne soyez pas étonnés d'être dans la forêt domaniale du Fournel. Cette parcelle forestière fait partie d'une zone plus vaste, regroupant le vallon du Fournel, situé sur la commune de l'Argentière-la-Bessée. C'est sous une forêt de pins noirs d'Autriche que vous remontez cette première partie de la balade. Cette espèce de conifère qui pousse vite et sur tous les terrains a pour rôle de stabiliser les sols et tout particulièrement retenir l'érosion des blocs sur ce versant. Le sentier s'élève doucement jusqu'à la seconde intersection. Vous poursuivez la montée sur la droite direction Clos du Puy, le sentier venant des Robert et le chemin de retour du circuit B venant de la Via Ferrata. Le sentier serpente peu. Ce sont de longues traversées où le chemin s'élève doucement. Il est d'autant plus agréable si vous l'abordez le matin quand le soleil pointe tout juste ses rayons. Au troisième embranchement, vous allez tout droit direction Clos du Puy-les-Aujards. La série d'intersections étant passée, il ne vous reste plus qu'à vous approcher et évoluer le long de la crête proprement dite, sur un parcours agréable, varié et ludique. Quand vous arrivez dans la première zone de la crête, caractérisée par une dentelle de roches entremêlées de conifères, vous surplombez les deux vallées. Ensuite, vous allez buter devant une masse importante de rochers qui s'érigent devant vous, empêchant la progression. Mais Mère Nature a bien fait les choses. Elle a laissé deux petits passages ludiques afin que vous puissiez découvrir la suite de la balade. Les deux circuits présentés dans ce topo-guide ont la particularité d'offrir une diversité de reliefs pour que chacun puisse vivre des sensations en accord avec sa manière d'aborder la montagne. Rapidement, le sentier s'élève en balcon sur le versant de la Durance. Cette portion de chemin est sûre, même si elle paraît plus technique que les parties précédentes. Vous pouvez apprécier à la fois l'étendue de la vallée et le caractère montagnard de ce passage aérien. Sorti de ce passage, vous circulez sur la partie la plus plate de la crête. Le relief est vallonné. Les essences de bois changent. De grands arbres s'élancent, comme les pins sylvestres et les pins à crochets qui se côtoient sur un terrain ouvert au vent. Il en résulte parfois que ces arbres élégants cèdent sous les contraintes naturelles. Vous évoluez au milieu de ces arbres couchés laissés sur place. Leur destinée, loin des activités humaines, joue un rôle important dans la biodiversité. À l'embranchement du Clos du Puy, vous poursuivez tout droit sur le circuit A. À gauche, le circuit B, qui passe sous la Via Ferrata, vous est présenté dans la dernière partie de ce film. Pour l'instant, vous restez sur la grande boucle qui mène, après quelques virages, au belvédère de la crête de la Rortie. Avant d'amorcer la descente, vous quittez le sentier principal sur quelques mètres, à gauche, pour vous avancer sur le belvédère de la crête de la Rortie, face au massif composé de la tête du Golan, de l'Aiguillasse et du Gourenc.
Ce point de vue panoramique culmine à 1763 mètres d'altitude. C'est un bon observatoire sur les cimes alentours. Vous avez une vue dégagée sur la Durance et le Guillestroy. Et bien sûr, vous profitez de cet endroit pour apprécier toute la crête de la Rortie que vous avez parcourue. Vous dominez aussi la vallée verdoyante de Fresinière, de son entrée du côté de Pallon jusqu'au fond où s'érige un ensemble de sommets et de lacs situés dans la zone centrale du parc national des Écrins. La descente se fait par la partie la plus vaste du Clos du Puy. Les mélèzes d'Europe complètent les essences de bois évoquées auparavant. Vous rejoignez le hameau des Aujards en descendant un chemin d'environ 2 km sur le versant sud. À l'entrée du hameau, vous prenez sur votre gauche pour le traverser. Le chemin est en contrebas de la Grande Croix. Vous croisez la route forestière au niveau du hameau des Fazis. Vous l'empruntez sur 150 mètres avant de reprendre le sentier sur la gauche jusqu'au hameau des Robert. Le chemin croise à 2 reprises la route forestière. Pensez à faire un détour au hameau des Robert. Vous apprécierez son architecture et pourrez vous y ressourcer. Ensuite, il y a 800 mètres de route goudronnée à faire pour rejoindre le sentier de retour. Le chemin descend régulièrement. Vous laissez les quelques sentiers divergents pour garder en point de mire le bout de la plaine. Les quelques centaines de mètres restants se font à flanc du versant sud-ouest, appelé Coste du Plan, et ceci jusqu'au parking. Revenons au croisement du Clos du Puy pour découvrir le second itinéraire, le circuit B, qui passe sous la Via Ferrata. Vous descendez la première partie dans la forêt pour entrer rapidement dans un autre univers composé de falaises calcaires où le sentier se faufile avec malice dans une succession de passages naturels. Sa descente est plus aérienne. Si vous êtes sujet au vertige, ce n'est pas un itinéraire recommandé, même si le sentier est large, aménagé et très agréable. Vous évoluez sous la Via Ferrata de Fresinière. Cet itinéraire aménagé dans la paroi est la version moderne des premières installations apparues dans le massif des Dolomites vers 1914. Les militaires italiens avaient en effet équipé d'immenses parois de câbles et d'échelles pour faciliter le déplacement de leurs troupes alpines ainsi que du matériel. Juste après le croisement de cette Via Ferrata, en redescendant, vous passez sous une grande cavité rocheuse ayant servi au XVe siècle comme point d'orgue au massacre du peuple vaudois persécuté. Ces fidèles à la doctrine de Pierre Valdo furent emmenés et enfumés dans des grottes comme celle-ci où ils essayèrent d'échapper aux poursuites. Le sentier descend jusqu'à un nouvel embranchement. Vous prenez à gauche, direction Coste du Plan. De ce carrefour, vous faites une centaine de mètres. Vous maintenez la courbe de niveau en restant sur la gauche et passez devant le cimetière des Vaudois. Si aujourd'hui il n'y a plus de sépulture à cet endroit, il reste néanmoins un lieu de mémoire. D'ici, il ne vous reste plus qu'à suivre le seul sentier dans cette partie de la forêt pour rejoindre le point de départ. Les promenades de la crête de la Rortie sont variées, à la fois forestières et minérales, ludiques et parfois aériennes. Une chose est certaine, ce site de découverte est une autre facette du territoire du pays des Écrins.